Quand Sega a annoncé Sonic 4 épisode 1, beaucoup espéraient enfin un retour du hérisson bleu à ses racines 2D. Mais une fois manette en main, l'accueil était loin d'être triomphal. Développé par Dims, le studio derrière Sonic Rush et Sonic Advance, deux excellents jeux, le jeu a été conçu avec une forte orientation mobile, ce qui influence son gameplay et son level design simplifié. Avec cette réputation en tête, j'ai lancé ce jeu avec vous en live, et maintenant, il est temps de vous donner mon avis sur Sonic 4 épisode 1. Pour le scénario, l'histoire se déroule juste après les événements de Sonic & Knuckles. Cette fois, Eggman a bien décidé de se venger et ressort ses anciens plans et les améliore pour éliminer Sonic une bonne fois pour toutes. Mais comme toujours, notre hérisson bleu ne compte pas le laisser faire et se lance dans une nouvelle aventure pour sauver les animaux et contrecarrer les plans du docteur. Simple, efficace, peut-être trop efficace à mon goût. Le scénario n'est vraiment pas ce qui intéressait Sega, et on le voit, il est inexistant. Mais on va voir, est-ce que le reste du jeu est aussi efficace que ce scénario, aussi vide que simple. On attaque donc avec la première zone. On a un niveau plutôt sympa, si on fait abstraction du fait que le jeu est vraiment moche. Mais genre vraiment moche, regardez-moi ce Sonic tout pâle, on a l'impression qu'il est sans vie. On retrouve tous les codes du gameplay 2D de Sonic, avec une petite touche de modernité grâce à la Omni Attack, ou l'attaque téléguidée. C'est un niveau très classique, et d'ailleurs le décor ressemble beaucoup à Green Hill, un peu trop même, mais bon, pas de quoi s'attarder là-dessus. Le niveau est cool et sympa, rien à dire, passons directement à l'acte 2. Acte 2 se nomme Acrobatie à haute vitesse. Oui, chaque acte a un nom qui nous donne une idée de son thème. Ici, acrobatie haute vitesse, on pourrait donc s'attendre à enchaîner des figures aériennes et des moments de vitesse intenses. Et effectivement, dès le début du niveau, on peut s'accrocher à des lianes pour se faire balancer et se propulser dans les airs. Cet ajout casse un peu le rythme du niveau, mais apporte quand même un peu de variété par rapport au premier. On arrive au troisième acte. Alors, qu'est-ce que ce troisième acte nous réserve? Déjà, on est au crépuscule. Waouh. Ok. Et niveau nouveauté, des tyroliennes, voilà, c'est tout. Sinon, ce troisième acte est plutôt sympa et conclut bien Splash Hill, avant d'enchaîner sur le premier boss. Pour l'instant, le jeu est plaisant et je prends du plaisir. Retenez bien cette phrase parce que je ne sais pas si vous l'entendrez de nouveau. Le premier boss du jeu, et disons qu'ils ne se sont pas foulés. C'est littéralement une reprise du boss de Sonic 1. Eggman arrive dans son biplane avec une boule qui balance pour essayer de nous toucher. Sauf que franchement, c'est d'une simplicité déconcertante. Avec la Omni Attack, le combat devient encore plus facile au point qu'il en perd tout son intérêt. Bref, un boss sans surprise qui ne marque pas vraiment les esprits. Et on en finit avec Splash Hill Zone. Passons à Casino Street Acte 1. Autant vous dire que rien qu'avec le nom, j'ai un peu peur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui regardent mes lives, vous savez que je déteste ces niveaux casino, car ils finissent souvent par ressembler à des flippers, ce que je n'aime vraiment pas. Mais bon, on y va. Et pour ce premier niveau, surprise, les passages type flipper ne sont pas si dérangeants et ne ralentissent pas trop la progression. En fait, le niveau est plutôt bon. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit que j'apprécie un niveau casino. Et en plus, dans Sonic 4 épisode 1. À ce moment, je commence vraiment à me dire que le jeu a du potentiel, même s'il n'est pas parfait. Et c'était que le début. Acte 2, chemin de cartes. Bon, le nom du niveau ne ment pas. Il y a des cartes partout. On peut les retourner, ce qui nous permet de récupérer des rings ou même des vies. C'est l'endroit idéal pour farmer des vies en prévision des niveaux plus difficiles qui nous attendent. Les cartes servent aussi de plateforme, mais une fois retournées, on ne peut plus y monter. Elles nous mènent aussi à des zones inaccessibles, donc c'est assez pratique. Mais attention, il y a un passage vraiment frustrant. À la fin du niveau, ces cartes retournées nous font tomber dans le vide, et là, on ressent vraiment que Sonic a du mal à accélérer. Du coup, on se retrouve trop lent pour atteindre l'autre côté avant de mourir. Enfin pour les noobs comme moi. Le dernier acte du casino, c'est comment dire, une fin en beauté, mais pas dans le bon sens. On passe tout le niveau à se faire catapulter par des canons. Et franchement, c'est là que le jeu commence à me taper sur le système. J'ai vraiment galéré à trouver le bon chemin, enfin la première fois, avec toutes ces trajectoires de canons. J'étais sur le point d'apprécier l'ambiance de ce casino, mais ce dernier acte a vraiment gâché l'expérience des deux premiers niveaux. Place au boss maintenant. Bon, encore un boss super simple. Cette fois, Eggman a des pinces pour nous attraper et nous jeter sur des pics. Pour l'affronter, il suffit de passer au-dessus de lui en courant sur les bords ou utiliser le flipper. Il y a une deuxième phase où il devient électrique et tourne sur lui-même. Mais franchement,
Vous faites la même manipulation qu'avant et hop, boss fini. Il est sympa, mais rien de marquant. On le passe vraiment facilement. Casino Street est une zone plutôt agréable, même si le dernier acte laisse un peu à désirer. Globalement, c'est plaisant, mais je ne savais pas encore qu'à la prochaine zone, la vraie souffrance allait commencer. Lost Labyrinth. On se retrouve dans ce qui ressemble à des ruines, censé être un labyrinthe. Et comme tout labyrinthe qui se respecte, on a des pièges partout, des pics qui sortent du sol et d'énormes boules prêtes à nous écraser. Pour avancer, il faut utiliser ces boules, courir dessus, tout en gardant l'équilibre pour les faire rouler. La première fois que j'ai fait ce passage, c'était vraiment une horreur. Il m'a fallu un bon moment, trouver le bon rythme avec la boule, et le pire, c'est qu'elle accélère vers la fin. Bref, cette nouvelle zone commence déjà à me faire souffrir dès le premier acte. Ah non, pas ça. Un niveau dans l'obscurité. C'est assez classique comme type de passage dans les jeux vidéo. On avance donc dans le noir, armé de notre torche pour éclairer les alentours. Cette torche sert à allumer des feux qui activent des mécanismes, et on doit même résoudre une série d'énigmes juste pour progresser. Elle permet aussi de faire exploser des bombes pour libérer des passages. Et bien sûr, il y a un chariot qu'on doit utiliser pour se déplacer tout en faisant attention de ne pas rater les sauts. Le niveau est correct dans l'ensemble, à part cette énigme qui m'a vraiment embêté la première fois. Mais une fois que vous connaissez la solution, tout se passe sans accroc, donc c'est un bon niveau. Allez, comme souvent, un niveau solo, un classique. Mais franchement, c'est toujours un peu pénible. Comme d'habitude, il faut se dépêcher, sinon Sonic risque de manquer d'air. Heureusement, on peut utiliser les bulles d'air qui sortent pour respirer un peu. C'est un classique pour les joueurs familiers avec l'univers Sonic, mais cette fois, on ajoute un mur qui essaye de nous écraser, ce qui complique un peu les choses. Et là, c'est vraiment le moment où on ressent que Sonic est un peu lent. Le nombre de fois où je me suis fait écraser parce que Sonic ne prenait pas assez de vitesse, c'est vraiment frustrant. On termine avec un passage toboggan, histoire de finir un niveau qui n'était pas vraiment agréable. Passons maintenant au boss de cette zone, qui est d'ailleurs mon préféré du jeu. La première phase consiste à suivre le Dr Eggman, alors que le niveau de l'eau monte progressivement. On peut le toucher à chaque fois qu'on le rattrape. Ensuite arrive la phase des pylônes. La première fois, j'ai galéré à comprendre les patterns, mais une fois qu'on les maîtrise, ça devient plus simple. Eggman fait sortir les pylônes qui essayent de nous écraser. Il faut donc les esquiver et prendre de la hauteur pour le toucher. C'est un boss assez simple une fois qu'on a compris les patterns. Lost Labyrinth est une zone plutôt correcte, mais on commence à avoir ces passages vraiment horribles qui nous font rager. On attaque la dernière zone du jeu, qui est Mad Gear Zone, et le premier niveau est atroce. Ça commence avec un décor affreux, le pire du jeu sans aucun doute. C'était déjà pas top avant, mais là on voit clairement que c'est une image fixe, et ça se remarque beaucoup trop. Ensuite, on débute avec de la vapeur qui nous empêche d'avancer ou nous propulse en l'air. Ça reste navigable, mais le pire ce sont les pistons qui montent et descendent. On se fait écraser super facilement. Et le passage final, c'est une vraie horreur. D'abord, on doit détruire des monstres en l'air après avoir été propulsé. Puis, on doit passer rapidement sous les pistons avant qu'ils nous écrasent. Le problème, c'est qu'un piston nous surélève et nous empêche de prendre de la vitesse. Avec un Sonic aussi long pour accélérer, on n'arrive pas assez vite pour passer sous les pistons. Ce passage m'a vraiment rendu fou. Heureusement, c'est la fin du niveau. La mauvaise nouvelle ? Il reste encore 2 actes. Dans le deuxième niveau, on retrouve des écrous géants qui tournent. C'est assez classique dans les jeux vidéo. Mais là, on nous demande de courir sur un écrou en mouvement pour aller sur un autre. Et le faire tourner pour ouvrir un passage. Mais attention, si tu traînes trop, ce que tu as activé va se désactiver et tu devras recommencer. Ce passage est vraiment frustrant et il faut aller vite avant que tout se referme. Mais au moins, on ne perd pas de vie inutilement. C'est clairement le meilleur acte de Mad Gear Zone, mais bon, maintenant place au pire niveau du jeu, et heureusement, c'est le dernier. Alors ce niveau, c'est vraiment une catastrophe. Ils nous font une compilation des pires éléments des 2 derniers actes, les écrous et la vapeur. Et en bonus, on a un aimant qui nous ralentit, et il faut balancer d'un côté pour faire rouler Sonic et le faire tomber. Faut vraiment choisir le bon côté, parce que sinon il y a des pics. Et en plus de ça, on nous rajoute une machine qui veut nous écraser. Bref, il faut vraiment pas perdre de temps. Et comme tous les niveaux où il faut être rapide, c'est un vrai calvaire. Surtout avec un Sonic qui a un temps d'accélération trop lent. Toujours trop lent. Et il n'y a même pas de boost pour aider. Ce niveau est vraiment pénible et on est super content quand il se termine. Ouf, plus que le boss à affronter et Mad Gear Zone sera enfin fini. Ce boss, je ne l'aime vraiment pas. La première phase, c'est Eggman dans son planeur
entouré de boules qui le protègent. À chaque fois qu'on le touche, ces boules se transforment en bombes rebondissantes. Une fois qu'il n'a plus de protection, on peut enfin frapper Eggman. On passe ensuite à la deuxième phase, et là il faut courir après lui pour le taper. Sauf qu'il nous balance ses bombes rebondissantes, une normale, une bleue qui rebondit plus vite, et une grosse jaune. Le vrai problème avec ce boss, c'est que Sonic met beaucoup trop de temps à prendre de la vitesse, encore une fois. Donc quand on ralentit pour éviter une bombe, on n'a pas le temps de réaccélérer pour esquiver la suivante. Un boss vraiment pénible. Bref, place au boss final. AX-Station, le fameux boss final. Enfin, les boss. Et oui, le jeu nous offre le plaisir de refaire tous les boss précédents. Et quel bonheur de revivre ces moments incroyables. Et évidemment, c'est faux, c'est un supplice. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce recyclage, on arrive enfin au vrai boss final, le robot d'Essay. Et là, comment dire, la première phase est facile, mais interminable. Il faut le frapper un nombre incalculable de fois avant qu'il pète enfin un câble et devienne tout électrique. Et à partir de là, impossible de le toucher directement. Il faut attendre qu'il monte son arrière-train pour lui coller une bonne fessée. Mais attention, une fois vexé, il essaye de nous écraser à une vitesse hallucinante. C'est super dur à esquiver et honnêtement, je cherche encore comment faire. Bref, ce boss final m'a rendu fou et c'est une conclusion absolument horrible pour ce jeu. Avant de parler de la conclusion, on va parler des special stages qui sont présents dans ce jeu. Ils nous permettent de récupérer les émeraudes du chaos. Pour pouvoir y accéder, il faut terminer les niveaux sans mourir et assez rapidement pour faire apparaître un ring spécial, qui sert de portail vers un special stage. Une fois dedans, Sonic tombe en chute libre et on doit faire tourner le décor pour l'orienter vers l'émeraude. Évidemment, il y a des obstacles, parfois il faut récupérer un certain nombre de rings pour débloquer le passage, ou cogner plusieurs fois un bloc jusqu'à ce qu'il se casse et libère le chemin. Bon, ce sont pas les special stages les plus incroyables de la série, mais ils font le job. Et une fois qu'on a tous les special stages, on gagne Super Sonic. Bon, pour conclure, ce jeu m'a quand même surpris. Oui, ce n'est pas un bon jeu, c'est probablement l'un des Sonic sur lequel j'ai pris le moins de plaisir, et honnêtement, il ne mérite pas son titre de Sonic 4. Le plus gros problème, au-delà de ses graphismes pas terribles et de son scénario ultra classique, c'est que Sonic met beaucoup trop de temps à accélérer, et ce qui rend tous les passages du jeu plus frustrants qu'il ne devrait l'être. Avec une meilleure sensation de vitesse, je pense que le jeu serait bien plus amusant. Pourtant, le reste du gameplay est plutôt propre. Pas de bug majeur, la homing attack fonctionne bien et apporte même une bonne dynamique. Malgré sa réputation horrible, je pense que je suis plus indulgent. La première moitié du jeu est correcte, jusqu'à Lost Labyrinth. Après ça devient calvaire. Et les boss, vraiment, c'est un zéro pointé. Aucun plaisir à les affronter et quasiment aucune originalité. Beaucoup sont des reprises d'anciens boss. Si je devais donner une note à ce jeu, ce serait un bon 3 sur 10. Oui, ça reste un mauvais jeu, même pour un petit prix. Et le fait qu'il a été pensé pour le mobile n'a clairement pas aidé. Ça a bridé tout son potentiel. Mais bon, espérons qu'il corrige le tir pour l'épisode 2. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à toutes les personnes qui étaient là sur les lives sur ce jeu, ainsi que tous les autres lives. J'espère ajouter de plus en plus de lives dans les mois à venir. Alors si tu veux pas louper les prochains lives, les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si j'ai des choses encore à améliorer. Vos critiques m'intéressent. Et bien sûr votre avis sur ce Sonic 4 épisode 1. Et la vidéo sur l'épisode 2 arrivera très prochainement. Sur ce, c'était Tony Basket, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.